Je me lance dans une nouvelle aventure dantesque, lancer un SaaS qui va faire 500 € de MRR, ce qui veut dire 500 € par mois en moins de 30 jours pour te prouver qu'il te suffit simplement d'avoir la bonne méthode et qu'avec la bonne méthode, tu peux lancer des SaaS qui font de l'argent genre en boucle, encore et encore et encore. Donc pose tes petites fesses sur ta chaise. Pour s'asseoir sur une chaise, il faut y aller gentiment. Première chose à ne pas faire, il ne faut pas s'asseoir à côté de la chaise. Et suis cette aventure qui s'annonce magnifique avec moi. Je vais tout montrer de A à Z. Ça va être trop cool. Let's go. Un SaaS, c'est quoi? Bon, je vais prendre le bon micro quand même. C'est un software as a service, c'est une application web ou mobile qui va générer des revenus récurrents. Et dans cette série de vidéos, je vais te montrer en toute transparence, full build-in public, comment moi je vais faire pour créer un SaaS qui va générer de l'argent en moins de 30 jours. Ça va être trop fou. On est parti pour ce premier épisode. Let's go. Allez, avant de commencer, après je te laisse tranquille, n'oublie pas de t'abonner parce que ça va dire à YouTube: Eh oh, YouTube, montre-moi les prochains épisodes de la série. Parce que si tu t'abonnes pas, il y a moins de chances qu'ils te montrent les prochains épisodes. Tu risques de les louper, ça risque de me faire moins de vues. Tout le monde est perdant dans cette histoire, donc lâche le petit abonnement, ça me fait grave plaisir, je te remercie et on est reparti. C'est parti les gars, on est le vendredi 6 décembre et je me lance dans ce challenge de lancer un nouveau SaaS rentable grâce au conseil des Heroes, de la formation que j'ai lancée, de l'école que j'ai lancée il y a peu. On va vraiment suivre toutes les vidéos, toutes les étapes une par une et on va lancer un SaaS qui fait de l'argent, c'est sûr et certain. Donc abonne-toi si tu veux suivre ce build-in public qui s'annonce totalement incroyable. Il est 9h29 et je m'en vais tester les différentes idées que j'ai notées tout au long de mon parcours parce que dès que j'ai une idée de SaaS, je la note dans un Notion et là on va aller suivre les différentes étapes de la formation SaaS Heroes gratuite. C'est un school gratuit dans lequel tu as toutes les vidéos, des agents GPT, des ressources, tout ça pour trouver, valider une idée de SaaS et créer un plan d'action solide en 2 heures maximum. Ça va nous permettre d'aller vite, d'avoir les différentes étapes qu'il va falloir mettre en place ensemble. On va faire tout ça ensemble, donc suis cette vidéo avec attention mec, let's go. J'ai enregistré une trentaine de rushs et là-dessus il y en a 5-6 qui n'ont pas de son, donc malheureusement je pourrais pas tout te montrer là au début, mais regarde bien quand même parce que ça va être hyper intéressant, je vais tout expliquer. Comme tu l'as entendu, la première étape va être de se servir du Google Sheet qu'on te donne dans la formation gratuite SaaS Heroes Lite pour classer les différentes idées avec des notes et faire ressortir les meilleures. Attention, dans ce document je ne note pas des idées mais bien des problèmes douloureux, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur d'autres vidéos sur la chaîne, donc je t'invite à aller les voir, je te la mets là sans doute. Et donc j'utilise ce Google Sheet et il y a une idée, un problème qui ressort bien plus que les autres, c'est miniamakers.ai. C'est miniamaker.ai qui ressort le plus et je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est miniamaker.ai, putain. L'idée de miniamaker.ai c'est très simple, c'est venir automatiser la création de miniatures avec de l'intelligence artificielle. Le but ultime de la plateforme c'est qu'il y a des gens qui vont venir, des créateurs de contenu, et en 2 clics ils vont acheter une miniature qui va être réalisée automatiquement par de l'IA et qui va leur garantir un haut taux de conversion. Mais alors, d'où vient cette idée, Yannou? D'où te vient cette merveilleuse idée? Tu m'as dit pas d'idée, mais c'est une idée. Mais en fait, c'est très simple. Même moi, tu vois, je suis youtubeur et j'ai plusieurs fois travaillé avec des miniamakers, sauf que des fois, ils changent leur prix. Des fois, littéralement, ils arrêtent de te répondre. Des fois, ils mettent plusieurs jours, plusieurs semaines à te répondre. Des fois, il y a beaucoup de friction. Il faut beaucoup communiquer pour avoir le résultat voulu, etc., etc., etc. En fait, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de friction pour quelque chose qui devrait être simple. Comme tu peux le remarquer, je pars de mon propre souci, de mon propre problème et je te recommande vraiment de faire pareil parce que c'est un peu la méthode pour débutants. Si tu pars de ton propre problème, tout va être beaucoup plus fluide et plus simple, donc pars de ton problème, déjà pas une idée, mais en plus de ton problème à toi. Mais en plus, c'est pas uniquement mon problème, c'est le problème de plein d'entrepreneurs, plein de youtubeurs dans mon réseau, dans ma zone d'influence, La zone d'influence, c'est la zone sur laquelle tu as une influence, donc c'est les gens autour de toi, tes amis, ta famille, ton club sportif, ou peut-être si tu crées du contenu, etc. Ça, c'est ta zone d'influence, et c'est hyper bien d'avoir des gens qui ont le même problème dans ta zone d'influence, parce que c'est des clients potentiels, c'est des gens qui vont être chauds de tester, et en plus, des gens ça va être facile de les convertir en tant que
clients parce qu'ils te font confiance littéralement. Et donc ces créateurs de contenu dans mon réseau proche, ils ont exactement le même souci. Et c'est des créateurs de contenu, c'est des entrepreneurs, ils n'ont pas envie de perdre du temps sur cette partie-là. Et donc je pense qu'ils vont littéralement être trop chauds pour me soutenir dans ce projet et payer la plateforme. Donc là c'est parfait parce qu'on respecte exactement les 4 piliers que je te donne dans l'école Sassy Rose. 1. On ne part pas d'une idée mais d'un vrai problème douloureux. Et en plus le mien. 2. D'autres personnes dans ma zone d'influence ont ce même problème, ce qui va me permettre d'avoir des bêta-testeurs, des clients dès la sortie de mon projet. 3. On s'adresse à des entreprises, à des créateurs de contenu, à des entrepreneurs. C'est donc des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à t'en donner, ok, ils vont te donner de l'argent pour en gagner plus. C'est donc un SaaS B2B, ok, qui est le contraire du SaaS B2C. Si tu ne le sais pas, B2C c'est un acronyme anglais pour dire Business to Customer. Grosso modo, c'est quand tu vas vendre à des personnes lambda, des personnes de la vie de tous les jours. Et quand une personne de la vie de tous les jours consomme, elle achète quelque chose, c'est pour consommer. C'est pas pour gagner plus, c'est pas pour gagner du temps, etc. Souvent c'est pour consommer. Et quelqu'un qui consomme va être prêt à investir moins d'argent. A contrario, B2B, ça veut dire business to business. Ce qui veut dire qu'on va vendre à des entreprises, ok? C'est une entreprise qui vend à des entreprises, et devine quoi? Les entreprises sont prêtes à investir énormément d'argent tant que tu leur fais gagner encore plus d'argent. Donc par exemple, elles s'en foutent de payer 2000 € par mois si tu lui fais gagner 4000 € par mois. C'est pour ça que c'est vraiment bien de créer des applications et des SaaS B2B parce que tu vas pouvoir facturer extrêmement cher. Et 4, on est sur un marché en constante croissance et en plus un marché énorme, genre le plus gros marché, la plus grosse niche qui existe en ce moment. La niche de la creator economy qui est actuellement à 150 milliards de dollars par an. Et devine quoi, elle a une croissance de 25% par an et c'est prévu qu'elle atteigne 500 milliards d'euros par an en 2030, ce qui est littéralement énorme. Bon, on est tout bon. Maintenant, le but, ça va être créer une stratégie go-to-market qui est grosso modo notre plan d'attaque, ok? Un plan solide qui va nous garantir de générer de l'argent avec notre projet. Et deuxième chose, quelque chose que personne ne fait, trouver les inconnus et les hypothèses. Si tu ne sais pas ce que c'est une stratégie GTM, donc go-to-market et les inconnus et les hypothèses, continue vraiment de regarder cette vidéo parce que tu vas apprendre des choses primordiales, des choses hyper intéressantes qui vont t'aider toi aussi à lancer des SaaS, des projets qui vont faire de l'argent à chaque fois et arrêter de lancer des side projects pendant plusieurs mois qui ne rapportent pas de revenus, ok? Grâce à ces techniques, tu seras garanti d'avoir des clients avant même de lancer ton projet. D'ailleurs, c'est primordial. J'insiste, ce n'est pas normal de sortir un projet qui n'a pas de clients. Tu es censé réussir à avoir des clients avant même de développer la moindre ligne de code et tu le verras par la suite. Moi, je le sais, j'ai déjà des clients, mais bon, je te spoil pas plus. Donc, toujours commencer le marketing avant la tech. Je réalise un plan d'action grâce à l'agent GPT, Inconnu Killers, que tu peux d'ailleurs retrouver dans la formation totalement gratuite, Sassy Rose Lite, le premier lien est en description. Un agent GPT, c'est comme un assistant intelligent qui comprend tout ce que tu lui dis et qui va t'aider dans tes tâches. Grosso modo, c'est l'IA de ChatGPT à qui on est venu donner plein de données, plein d'instructions pour qu'il nous aide vraiment sur notre problème avec beaucoup de précision. C'est aussi avec cet agent GPT que je vais trouver ce qu'on appelle les inconnus et les hypothèses. Mais alors c'est bien ces termes inconnus, hypothèses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une inconnue, c'est une question à laquelle tu n'as pas encore de réponse. Par exemple, qui va acheter mon produit? Une hypothèse, c'est ce que tu imagines être la réponse à cet inconnu. Par exemple, je pense que mon client cible est un youtubeur entre 20 et 30 ans. Ensuite, le but va être de vérifier ces hypothèses pour répondre à l'inconnu en utilisant le moins de ressources possible, donc le moins de temps, d'argent et d'énergie. Plus tu vérifies tes hypothèses avant de lancer un projet, plus tu as un haut taux de succès sur tous tes projets. Donc c'est vraiment hyper important de bien respecter cette partie et de prendre le temps. Franchement, c'est vraiment la partie que 99% des gens oublient. Parce que déjà, on connaît pas vraiment, on sait pas qu'il faut faire ça. Et 2, c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est peu naturel, surtout quand on est un développeur, un tech. C'est pas la chose qu'on aime le plus faire. Heureusement, moi non plus, c'est pas ce que je kiffe, mais je me suis uniquement servi de l'agent GPT que je te donne dans la formation, qui est vraiment trop cool. Je suis en train de finir avec ChatGPT, de trouver les inconnus, qui sont les zones d'ombre, qui m'empêchent littéralement de savoir si mon SaaS va marcher. Ça peut être des trucs comme par quel canal je vais réussir à avoir des clients, qui est mon client idéal, etc. etc. Donc il m'a éclairci sur quels étaient mes inconnus, et à savoir que si je connais les réponses à toutes mes inconnus, je suis certain que mon SaaS va faire de l'argent. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire de l'argent? C'est d'avoir les réponses à tes putains d'inconnus. Donc trouve tes inconnus, fais des hypothèses en mode ok,
Comment je peux trouver une réponse à cet inconnu? C'est ça une hypothèse, et à partir de ces hypothèses, créer des actions. Ça y est, j'ai mon plan d'attaque, mon plan d'action, ma stratégie go-to-market, j'ai mes inconnus et mes hypothèses, tout ça dans un notion bien catégorisé, et maintenant, on n'a plus qu'à aller répondre à ces foutus inconnus. Ma première inconnue, c'est est-ce que c'est possible techniquement de réaliser un SaaS qui va automatiser la création de miniatures, parce que j'en aurais déjà entendu parler, si vraiment ça existait en tant que youtubeur ou d'autres amis youtubeurs à moi en auraient déjà entendu parler, donc c'est vraiment une des premières questions que je vais me poser. Pour vérifier cet inconnu, je vais utiliser contenders.ai. Il va nous permettre de trouver une énorme liste de concurrents potentiels en quelques minutes. D'habitude, c'est vraiment long de rechercher ses concurrents, et là, ça va vraiment être très très rapide, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, c'est Florent qui fait partie de la formation Sassiros qui a créé cet outil, donc je le remercie, il est vraiment top. Ça y est, tous les rushs qui n'avaient pas de son sont passés, maintenant on va pouvoir attaquer avec des vrais rushs, tu vas voir, ça va être encore plus cool. C'est bon, on vient d'avoir le résultat de contenders.ai, ok. Et franchement, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir déjà une vision globale des gros concurrents, et forcément c'est les endroits sur lesquels les créateurs de contenu vont se rendre pour créer des miniatures, cette Canva, cette Snappa, cette Adobe Spark, ok. Mais je trouve que c'est pas suffisant, qu'on va compléter avec une recherche personnelle de concurrents. J'ai notamment deux choses que je vais faire. Une première, c'est que j'ai été contacté moi déjà par des agences de ce type-là, et je sais que, hop, regarde, j'ai trouvé une page qui propose un peu ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un système d'abonnement pour avoir des miniatures. Donc on va récupérer ça et le mettre dans la liste de nos concurrents, et je vais faire une petite recherche de mon côté aussi, et on va voir les différents concurrents qu'on va réussir à trouver. Bon, comme tu l'as vu, malheureusement, même si l'outil contenders.ai est très cool, il nous a pas permis de trouver des concurrents qui faisaient exactement ce qu'on faisait, c'est-à-dire créer des miniatures avec de l'IA de façon automatisée. Même après plusieurs minutes de recherche de mon côté, je n'ai pas trouvé grand-chose. À part des petits sas à droite à gauche, mais rien de franchement très sérieux, comme Recraft.ai, mais qui n'a pas l'air de donner un résultat incroyable. Ou encore un petit outil qui s'appelle Text Behind Image, qui permet tout simplement de placer des textes derrière la personne, ce qui est souvent fait sur YouTube. Tiens, je te montre un exemple. Il y a donc deux possibilités. Soit je suis un méga génie avec le QI d'Einstein, et j'ai trouvé une idée que personne n'a encore eue et je vais faire des milliards d'euros. Soit des gens ont déjà eu l'idée avant moi, et à un moment donné dans le processus de création, il y a un filtre. Il y a quelque chose qui empêche de mener à bien facilement la création de ce produit. Et c'est sans doute un filtre technique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose techniquement qui bloque avec l'IA ou avec le développement et qui rend la tâche vraiment difficile à effectuer. Ce qui veut donc dire que malheureusement, retour à la case départ, ça semble vraiment mal parti. Notre idée principale semble vraiment difficilement réalisable, et si on se lance là-dedans, il faut s'attendre soit à ce que ça soit extrêmement dur de créer une bonne application, soit à ne pas y arriver du tout. À mes débuts, je n'aurais pas écouté ces signes négatifs et je serais quand même parti à l'action développer mon projet. Mais je n'ai pas envie, une fois de plus, de perdre 6 mois sur un projet qui va me générer très peu d'argent comme je l'ai fait, tu peux aller voir sur d'autres vidéos. Un peu dégoûté, je discute quand même avec l'agent GPT car je ne perds pas espoir et je me dis qu'on peut peut-être trouver une solution. Et là, bingo, une idée me vient en tête. Jusqu'à là, j'ai dit que mon objectif était de créer un SaaS qui vient automatiser avec de l'IA la création de miniatures. Cependant, je ne suis plus un débutant et je sais qu'il ne faut pas partir de la technologie pour se dire ok, maintenant avec cette techno, qu'est-ce que je vais pouvoir créer de merveilleux, de hyper complexe pour satisfaire mon ego de développeur. Non, il faut faire le contraire, il faut partir du besoin client et à partir du problème du besoin client, trouver la solution la plus simple et efficace possible à mettre en place. Surtout sur un MVP, un projet qui n'a encore généré aucun argent. Et donc, mon objectif à long terme est toujours d'automatiser la création de miniatures car ça viendra forcément un jour. Mais pour respecter mon objectif de 500 € de MRR en 30 jours, il faut que je trouve une autre solution. Le problème principal, c'est qu'actuellement il y a énormément de friction, du temps qui est perdu pour rien, des fois il faut changer le MiniaMaker, etc. En fait il y a beaucoup de temps qui est perdu pour rien, c'est vraiment ça le problème principal. On ne va donc pas directement créer un SaaS, mais dans un premier temps une agence productisée. Grosso modo, ça va être une agence, ok, donc une équipe de gens qui font de la prestation de service, qui délivrent un service avec des humains, sauf qu'on va la productiser, c'est-à-dire que tous les produits qui vont sortir de l'agence seront un peu pareils, comme dans une usine Ford, une usine de voitures, tu as des gens qui travaillent à l'intérieur, ok, qui sont tous à un poste, mais pourtant le résultat qui ressort est toujours le même. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que ça permet vraiment de connaître le processus, que ça prenne toujours le même temps de créer une voiture, que le résultat soit toujours aussi qualitatif, que ça soit toujours aussi rapide, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va venir faire,
Plutôt que créer une IA, etc. qui fait tout ça, on va venir en fait créer une plateforme qui met en relation les youtubeurs avec des Minia makers, ce qu'on appelle offshore. Grosso modo, c'est des Minia makers étrangers, souvent dans des pays plus pauvres, qui sont payés moins cher. Et on va créer une plateforme qui les met en relation, sauf qu'on va tout gérer nous-mêmes. C'est nous qui allons gérer la garantie d'un résultat sous 24 heures, c'est-à-dire que toutes les miniatures seront délivrées dans un délai de 24 heures maximum, et il faut vraiment qu'on simplifie au maximum le côté créateur de contenu. Toute la difficulté doit se trouver de notre côté, pour vraiment qu'il ait juste à venir sur la plateforme, payer, cliquer sur un bouton et recevoir sa miniature sous 24 heures. Donc il va falloir aller recruter des Minia makers offshore et il va falloir créer la plateforme qui les met en relation tout en simplifiant au maximum la vie des youtubeurs. Et c'est ça qui va vraiment retirer la friction. Si le youtubeur a juste à venir cliquer sur la plateforme pour recevoir sous 24 heures sa miniature, ça va vraiment être exceptionnel. Donc en fait, ça va être un mélange entre un SaaS et une agence productisée parce que je compte quand même mettre un système d'abonnement. C'est-à-dire que si quelqu'un veut 5 miniatures par mois, il va payer un abonnement. Ok, et même s'il demande que 3 miniatures, il aura pris l'abonnement quand même de 5 miniatures par mois. Donc il y a un peu ce côté SaaS parce qu'il y a ce revenu récurrent, ce système d'abonnement, mais il y a aussi la fusion avec une agence productisée parce que derrière ça va pas être une automatisation, un robot qui va venir délivrer le service, ok. C'est vraiment des humains qui vont délivrer le service, c'est ça la grosse différence avec un SaaS classique, ça va vraiment être une fusion entre deux business models différents. Boum, on les imbrique pour apporter la meilleure solution au problème. Et tu vois, je pars pas de ok, je suis un développeur Next.js, je suis quelqu'un qui crée des SaaS, donc je vais faire un SaaS en Next.js. Non, je pars du problème client et je trouve la meilleure solution, la solution la plus adaptée pour mon client. Je te laisse aller voir la vidéo qui parle très bien de ce sujet, juste ici. Et je te montrerai juste après que j'ai une personne de ma communauté, la communauté d'Incomparable Kit, qui est une base de code Next.js pour développer des projets 10 fois plus vite. Je m'en sers au sein de mon agence, mais je la vends aussi. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description si tu veux. Et grosso modo, j'ai eu un appel avec un gars de cette communauté qui m'a donné littéralement un concurrent qui fait exactement ce système-là. Exactement ce mélange entre SaaS et agence productisée. Et tu vas voir, c'est vraiment fou parce qu'ils ont uniquement une landing page et un formulaire Typeform. Genre, ça a dû prendre une journée pour eux à créer, mais je te montrerai ça juste après. On a bien vérifié l'inconnu technique, on sait sur quoi on va partir. Maintenant, il faut vérifier la deuxième inconnue. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que les gens vont vraiment payer pour mon service? Car oui, certes, il me semble que j'ai vraiment ce besoin et que mes amis entrepreneurs l'ont vraiment aussi. Mais c'est des données qui viennent de mon cerveau d'humain, et le cerveau humain a des milliers de biais cognitifs qui va l'empêcher d'être objectif avec lui-même. Il va donc falloir mettre en place une autre méthode beaucoup plus objective qui va me permettre de récupérer beaucoup de données. Pour ça, rien de mieux que un formulaire, parce que ce formulaire, je vais l'envoyer à plein de créateurs de contenu qui sont dans ma niche que je connais très bien, et je vais leur poser différentes questions pour connaître leurs besoins exacts et savoir si le SaaS peut les intéresser potentiellement. Ça, c'est la première étape. Pourquoi je commence par un formulaire ? Parce que c'est hyper rapide à mettre en place. Je me suis servi de l'IA pour faire un truc vraiment quali, trouver les bonnes questions, faire une petite présentation. Vraiment, j'ai tout fait avec l'IA quasiment. Et ça me permet d'avoir de la data. Une fois que j'ai cette data, je vais savoir si j'investis plus de temps pour créer une landing page et faire comme si le produit existait pour faire en mode agence, ok ? Vraiment la stratégie que je te conseille de mettre en place, c'est prestation de produits vers SaaS. C'est une stratégie que je t'apprends dans la formation SaaS Heroes et c'est ce qu'on va mettre en place ici. Donc première étape, on va créer ensemble et on va envoyer un formulaire à des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu sur YouTube pour voir quelles sont les réponses à ce formulaire-là, ok ? Et deuxième étape, si on a les bonnes réponses à cette première étape, on va créer une agence. Bon, maintenant qu'on a notre formulaire, il faut l'envoyer à des youtubeurs. Le but, avoir un maximum de personnes qui répondent à ce formulaire pour avoir un maximum de data. Pour ça, deux choses principales. Il faut qu'on ait un maximum de trafic et il faut qu'on ait le meilleur taux de conversion possible. Le trafic, c'est le nombre de personnes qui vont voir mon message. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui vont compléter le formulaire sur le nombre de personnes qui ont vu le formulaire. Tu l'auras compris, si 100 personnes ont accès à ce formulaire et que 10% répondent, on aura donc 10 réponses à notre formulaire et un taux de conversion de 10%. Par contre, si on a un taux de conversion de 50%, on aura donc 50 réponses. On a donc tout intérêt à augmenter le taux de conversion. Et même logique, si on augmente le trafic, si on passe de 100 à 500 personnes qui ont accès au formulaire et qu'on ne touche pas au taux de conversion qui est toujours à 10%, on aura aussi 50 réponses. On a donc tout intérêt à augmenter le maximum le trafic, la visibilité que va obtenir le formulaire.
Pour ça, pour augmenter le trafic, on va demander à chaque youtubeur à qui on va envoyer un petit message avec le formulaire si il peut nous introduire à d'autres youtubeurs. Eh bien oui, parce que les youtubeurs souvent connaissent d'autres youtubeurs et ça va faire effet papillon, ce qui va nous permettre de récupérer pas mal de data. Et pour augmenter le taux de conversion, on va tout simplement s'appliquer sur le copy qui est grosso modo le texte qui va accompagner le formulaire. Et c'est bon, je me suis servi de l'IA pour préparer un petit message qui accompagnera le lien du formulaire. Pour faire un peu plus professionnel, je vais faire un petit logo pour notre questionnaire. Ça va être très rapide, on pourra s'en servir aussi pour le SaaS par la suite. Donc nous, c'est YouTube, donc c'est de la vidéo. On va prendre une caméra ou une... Hop, parfait, on va prendre ça. Donc voilà, parfait, on va prendre ça. Je vais faire un petit logo, je vais trouver plein de contacts à qui envoyer ce questionnaire et on va attendre d'avoir les réponses et d'avoir un maximum de data. Je te montre ça juste après. C'est parti, je commence à envoyer le petit message avec le formulaire à certains de mes contacts. On va envoyer ça à Joanne Leroc, à Romain Cerezo, à Ramzi et à d'autres. Et on va espérer avoir un maximum de data pour s'assurer du succès de notre SaaS et peut-être aussi avoir des premiers clients dans ces personnes qui vont compléter le formulaire, évidemment. Et c'est bon, j'ai envoyé le formulaire à une dizaine de contacts à moi et ça va faire effet papillon. Ils vont envoyer le formulaire à d'autres personnes. On va avoir pas mal de réponses. On va pouvoir analyser ces datas et voir si c'est intéressant de lancer un SaaS agence. Ok, donc c'est ce que je t'explique, prestation de service vers SaaS, mais d'abord on va faire une agence prestat de service pour réussir à faire des ventes et par la suite on fera un SaaS. Let's go, je pense que c'est bien parti, on tient un truc. Quelques heures plus tard. Regardez les amis, c'est en train de se remplir le formulaire, on a pas mal de réponses qui vont être intéressantes à étudier, mais globalement tout le monde est chaud pour cette application. Donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'event storming. Grosso modo, c'est un moyen de mapper des projets. Moi c'est ce que je fais lors du deuxième rendez-vous avec les clients de mon agence. Ça permet vraiment d'avoir une très bonne vision globale du projet et aussi de le présenter à n'importe qui très facilement avec un langage simple et un mapping simple. On va pas aller dans les détails techniques, etc. C'est quelque chose que je t'apprends à faire dans la formation SaaS Heroes, la payante cette fois malheureusement. Donc j'ai pris une petite demi-heure pour mapper tout ça et c'est vraiment hyper intéressant. Donc je t'épargne la partie trafic pour l'instant qui est vraiment pas sûre, mais on va avoir deux parties principales dans l'application. La partie créateur de contenu et la partie Media Maker. Grosso modo, les créateurs de contenu, ils peuvent avoir accès à un dashboard dans lequel ils vont pouvoir faire des demandes de nouvelles miniatures, ok ? Avec un titre, un lien de la vidéo ou un fichier, des photos de leur visage, avec lesquels ils auront une petite case à cocher pour les sauvegarder pour les prochaines demandes, et des indications supplémentaires type champ texte et fichiers multiples si ils ont envie de faire un loom pour expliquer leur vidéo, etc. etc. Après, ils ont donc la liste de leurs demandes et ils peuvent aussi demander des améliorations. On verra combien de retours ils auront le droit, mais sans doute au moins un retour. Et donc, même principe, un formulaire qui permet d'envoyer une demande de retour. Après, ils peuvent télécharger les miniatures et je pense pas que ce sera dans le MVP, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir une messagerie entre le prestataire et le créateur de contenu. L'autre partie de l'application, c'est la partie Media Maker. C'est le même principe, sauf que c'est la partie Media Making, ok. Donc déjà, ça sera là, il n'y a pas d'inscription, on crée des comptes nous en tant que fondateur du SaaS et on donnera à certains Media Makers. Sur leur dashboard, ils auront accès à la liste des demandes qui leur sont assignées, ok. On aura plusieurs Media Makers et ils pourront envoyer le résultat avec les fichiers, de la vidéo, voir les demandes, etc., etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de système de paiement de leur côté directement intégré. C'est-à-dire qu'on va recruter un Media Maker, moi je vais lui faire un contrat, je vais dire ok, je te paye pour 10 miniatures, combien tu me factures, boum, je le prends avec moi et il va faire 10 miniatures pour les clients pour l'instant j'ai appelé miniamaker.ai, ok. Donc voilà, ça c'est un peu la présentation. Je vais aller présenter ça à un ou deux amis youtubeurs, on va voir ce qu'ils en pensent. Et j'ai regardé, miniamaker.ai est disponible pour 60 €, donc ça sent très bon parce que franchement le nom de domaine est parfait. Miniamaker.ai, c'est presque une recherche déjà que pourraient faire les gens sur internet, donc hyper intéressant. On continue comme ça, là on n'est même pas à une journée de taf et regarde comment ça avance très très vite. Moi ce que j'aimerais bien quand même c'est trouver un associé pour faire le développement, mais
En même temps, il faudrait qu'il touche un pourcentage et ça risque de réduire pas mal les bénéfices, etc., de créer pas mal de friction, alors que l'application est franchement simple à faire, surtout avec le boilerplate incomparable. Si tu sais pas ce que c'est une base de code que j'ai créée, que je me sers pour mon agence, et ça va me permettre en fait de créer l'application 10 fois plus vite parce que j'ai un design system, genre j'ai un Figma avec le design préparé déjà qui m'attend, et j'ai toute la base du code là qui est prête. Littéralement, la seule chose que j'ai à développer, c'est cette partie-là. Tout le reste, la connexion, l'abonnement, j'ai un abonnement, tout ça, tout est prêt en fait. Il y a vraiment que cette partie, et du coup cette partie pour le Minia Maker à développer. Donc je pense que je vais faire ça moi-même, même si ça va me prendre du temps, c'est pas grave. Et au moins je toucherai 100% des bénéfices, parce que je ne suis qu'un humain, je veux gagner de l'argent, ok. Donc voilà, je te retrouve pour la suite et on va voir un peu les avis d'autres personnes là-dessus. Ça tombe bien que je parle d'Incomparable Kit, car justement, mon associé et moi, on vient de sortir Incomparable Kit V2. Il y a vraiment plein de nouvelles choses et je vais m'en servir, moi, littéralement, pour sortir le SaaS que tu vois dans cette vidéo. Donc ne perds pas un moment, si tu es un développeur Next.js et que tu veux sortir des SaaS 10 fois plus vite, je te mets le lien juste en description. Et attention, parce que c'est un système de places, et dès qu'il y a un nombre de places défini qui prend le boilerplate, le prix augmente, donc plus tu le prends rapidement et tôt, plus le prix sera accessible et bas pour toi. Bref, maintenant je veux récupérer les retours d'autres personnes pour éviter de développer ce projet tout seul dans ma grotte et d'être avec une espèce de tunnel vision où je vais avoir le nez dans le guidon et je vais oublier les choses basiques. Ok, donc c'est vraiment important de prendre des retours tout au long du processus de création. Pour ça, je vais contacter deux amis à moi, Romain Cerezo, qui est le fondateur de SendShort, un SaaS qui a fait plus de 20 000 € de revenus par mois, qu'il a vendu récemment, et il est d'ailleurs formateur au sein de la formation Sassireuse. Mais également Karl Mazier, un ami d'enfance à moi qui a fait l'école 42 et qui va bientôt tout exploser sur les réseaux. Bon, comme un con, j'ai oublié d'enregistrer les appels, donc je vais te faire un petit résumé de ce qui s'est passé, parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé dans ces appels. Hyper important les gars, prendre des feedbacks, ne pas développer dans sa petite grotte tout seul et se dire mon idée est trop bien, prendre des retours, parce que souvent on a la tête dans le guidon. Et moi je suis allé demander à mon pote Romain Cerezo, je vais mettre son nom, d'ailleurs sa chaîne YouTube est juste en dessous, il est en train de préparer un SaaS de malade mental, c'est pour ça qu'il crée plus de contenu en ce moment. Et donc c'est un mec qui a lancé un SaaS à plus de 20 000 € de revenus par mois, il est dans la formation d'ailleurs Sassireuse, il a fait plein de super vidéos, et je vais montrer un peu, je vais présenter ce que j'avais prévu, ce que j'avais concocté, et il m'a dit ok, en vrai c'est intéressant, je pense que ça peut marcher, mais attention sur 2 points. Attention à bien prendre des miniamakers qui sont capables de réaliser différents styles, parce que c'est vrai qu'en miniature tu peux avoir plein de styles différents, t'as le style à la Squeezie, mais t'as le style business, etc. Et ça aussi s'assurer que ce soit des miniamakers qui délivrent de la qualité, sinon tout le monde va partir et personne restera sur cette espèce d'agence SaaS. Ok. Deuxième chose, si derrière on veut vraiment passer sur quelque chose de 100% automatisé, il faut vérifier en amont que ça soit réalisable. Est-ce qu'on peut vraiment automatiser la création de miniatures? Je pense que oui, personnellement c'est une croyance pour l'instant que j'ai, je pense que oui, ça me semble pas être hyper compliqué, mais peut-être qu'on va rencontrer certaines limitations. Et c'est intéressant qu'il me l'ait dit parce que c'est vraiment 2 points sur lesquels du coup je vais me concentrer parce que je lui fais confiance, donc on va vérifier ça ensemble. Et malheureusement j'ai pas enregistré, j'ai oublié d'enregistrer, je suis con, mais là je vais demander d'autres avis à d'autres personnes et on va enregistrer cette fois. On attaque ce jour 2 et tu vas voir, ça va pas rigoler. Ok, let's go, jour 2 les gars, et aujourd'hui je vais envoyer déjà dès le matin mon plan, ok, toute ma stratégie en vidéo dans la communauté Sassireuse payante, ok, l'école Sassireuse que tu peux retrouver en description. Je vais leur montrer, leur présenter un petit peu mon plan et on va sans doute avoir des retours intéressants. Donc c'est parti, je crée tout ça et je te montre ça. Et ça y est, je viens d'envoyer le post sur le groupe School. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer un template de projet que j'utilise au sein de mon agence et qui est disponible dans Incomparable Kit, qui est le boilerplate, le bout de code que j'utilise. Ce qui va nous permettre de créer une roadmap produit. Une roadmap, c'est grosso modo les prochaines étapes qu'on va devoir réaliser, parce que là j'ai pas mal de choses à faire à droite à gauche, et mine de rien, il devient primordial de s'organiser et de mettre en place une structure, une organisation, pour que j'évite de me disperser à droite à gauche et que je me concentre vraiment sur le 80-20, donc la loi de Pareto. Je me concentre sur 20% des efforts qui vont produire 80% des bénéfices, et pour ça, rien de mieux que réfléchir et s'organiser sur un bout de papier. Ça évite d'oublier des choses, de partir à droite à gauche, donc on va faire ça
let's go. Et boum, on se retrouve sur le template que j'ai juste eu à dupliquer. Et maintenant on va organiser tout ça. Comme tu peux voir, j'ai pas mal de choses qui sont déjà en place en fait, parce que je m'en sers pour tous mes projets. J'ai même une partie cahier des charges qui est déjà préparée, ok, donc même une partie prix des services et tout. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est la partie coding et design. On va mettre la liste des tâches qu'on doit réaliser pour la partie produit et aussi la partie marketing. On va vraiment s'organiser dans ce tableau Kanban ici, donc let's go. Plus tard dans la journée. Les gars, je sors d'un appel avec un gars de Incomparable Kit, Luc, un gars très sympa. Et on a beaucoup échangé parce que j'offre un appel aux 10 premiers qui prenaient le boilerplate incomparable. Et il m'a donné un concurrent parce que je lui ai parlé un peu, je lui ai pitché mon idée. Et hyper intéressant, tu vois, la force du réseau parce qu'il m'a donné littéralement un concurrent que j'avais pas et qui est hyper intéressant, qui est, je pense, le concurrent le plus connu. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement, prendre une miniature chez eux, voir un petit peu le process qu'ils ont en interne. Et ça risque d'être très intéressant, donc on va faire ça ensemble, let's go. Ok, donc là si je veux payer déjà page de paiement instantanément, donc je prends 59 € par mois, une miniature, donc c'est quand même relativement cher. Une miniature par mois, 3 titres optimisés, livraison à 48 heures, retouche limitée, optimisation complète du titre, et ok. Ah putain, 79 € par mois, ça fait quand même cher. Moi je vais essayer de le faire moins cher, on va voir ce que ça donne. Ah, ça me fait chier de payer 70 € pour une miniature, mais enfin bon. Assez classique, mais ça va être intéressant justement pour voir comment se marketer aussi. Et on est transformé tout simplement sur un typeform. Donc je vais donner mon nom, Yanis Esman, titre de la vidéo. Donc je vais faire un titre pour une vidéo que je vais bientôt sortir. Exemple de miniature que j'aime bien, eh bien on va aller chercher chez les classiques. Yomi Denzel, les Oussama, les trucs comme ça. On va aller chercher chez Squeezie. On va prendre celle-là qui me semble être des bons exemples. Photos utilisées sur la miniature, donc là il faut que j'aille chercher les photos des différentes personnes qui participent. Attends, donc là t'es en train de me dire que j'ai payé 70 balles et je complète un formulaire, genre je complète un typeform. Le bouton de fin il est même pas bon. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont tout fait vraiment avec très peu d'outils quoi. Ils ont une landing page, c'est tout. Une landing page et un typeform. C'est tout, vraiment, ils doivent avoir un Airtable derrière pour récupérer les données, mais ça a l'air vraiment très simplifié. Je sais pas comment ils se débrouillent, ce serait intéressant de le savoir d'ailleurs. Je vais essayer de rentrer en contact avec eux, attends, ça peut être intéressant, je vais essayer de voir. Ok, bon, je te montrerai les résultats qu'on a reçus de Mignamea et tu verras que c'est pas terrible. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Mais bon, je te laisserai juger par la suite. Pour l'instant, on va aller recruter des Minia Makers. Et oui, tu te rappelles, la stratégie, c'est de recruter des Minia Makers, et c'est eux qui vont délivrer en moins de 24 heures les miniatures. Pour ça, je vais suivre le mantra d'Alex Hormozy qui est Volume negates lack. And it just underlines the biggest lesson that I've learned in my life, which is that volume negates lack. Je vais donc directement contacter une cinquantaine de Minia Makers pour augmenter le pourcentage de chance de tomber sur ce qu'on appelle des A-Players. Les A-Players, grosso modo, c'est des gars qui sont trop forts et qui en plus qui sont rentables. Pour ça, je vais aller sur des plateformes comme Fiverr, ComeUp, etc. Je te laisse regarder. Bon, impossible de rentrer en contact avec Mignamea. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé donc la demande de miniature, on verra le résultat, on verra comment ça se passe en interne et on va pouvoir peut-être s'inspirer de ce qu'ils font bien et faire mieux ce qu'ils font mal. Ok. De notre côté, on va aller contacter plein de Mignamaker sur Upwork, sur Fiverr, sur ComeUp, qui sont 3 plateformes pour aller recruter des freelances, et j'ai préparé tout ce qu'il faut, un document avec une VSL, ok. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller contacter des dizaines, voire des centaines de Mignamaker, ok, et j'ai préparé une page de vente, littéralement sur Notion, c'est une page de vente où j'ai une VSL, c'est-à-dire une vidéo de vente où je vais présenter les avantages qu'ils vont avoir à travailler avec moi, pourquoi nous rejoindre, et je fais une liste de tous les avantages, pourquoi vraiment, même si ils vont être payés moins cher, pourquoi ils doivent nous rejoindre, pourquoi les meilleurs Mignamaker doivent travailler avec nous. C'est important de vendre la place, tu proposes pas une place, tu la vends, c'est comme quand tu essayes de vendre un produit, c'est pareil, quand tu essayes de recruter, tu vends également, ok. Il faut que tu mettes en avant les avantages au maximum, que tu présentes bien les choses et que ça fasse professionnel. Pour ça, moi je suis plus à l'aise en vidéo, donc j'ai fait une vidéo, j'ai fait une petite liste des avantages et de ce que je leur demande juste en dessous pour que tout soit clair. J'ai mis mes réseaux, comment ça va se passer, etc. etc. Et j'ai préparé un message que j'accompagne, qu'ils vont recevoir avec, et hop, il est là.
ok, et je vais contacter plein de Minia Makers comme ça de façon hyper rapide, et en même temps je vais en profiter pour prendre le retour. Donc c'est parti, on va sur ComeUp, Fiverr, Upwork, et on envoie de la demande, et on va recruter les meilleurs Minia Makers les plus rentables pour créer notre SaaS. J'ai contacté à peu près 50 Minia Makers sur les différentes plateformes. On va attendre les retours, mais pendant ce temps, on ne peut pas rester là à rien faire. On va commencer à designer la plateforme. Donc, let's go sur Figma. On va utiliser le design system de Incomparable Kit qui va nous permettre de designer une application très rapidement. Alors que je suis pas designer, ok, très simplement. Et on va récupérer des feedbacks à partir de ça sur nos clients idéaux que j'ai dans mes contacts, ok. Et après ça, lundi, on va commencer le développement si on voit que tout se goupille bien. Let's go. Et c'est parti les gars, on se retrouve jour 2, il est 7h24 ou jour 3, je sais plus. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'attaque et qu'on finisse, parce qu'on a déjà commencé le Figma et qu'on recrute des Minia Makers offshore. Hier, j'ai pas eu trop eu le temps parce que j'étais sur d'autres business, mais aujourd'hui, on va reprendre tout ça et on va avancer. Je pense que j'ai déjà fait à peu près une demi-heure sur le Figma et recruter des Minia Makers offshore, j'ai déjà envoyé une 50aine de messages, donc on va checker tout ça et je vais commencer par le Figma pour vraiment être concentré à 100%. Donc bam, on le fait passer devant, on attaque ça, on finit ça et après on ira voir la réponse des Minia Makers. Let's go. J'ai donc continué d'avancer sur le Figma et de recruter des Minia Makers, sauf que peu à peu je suis tombé vraiment très malade. J'avais en plus pas mal de travail sur mon agence et mes autres projets, donc miniamaker.ai a été mis un peu en pause à ce moment-là. Malgré tout, c'est à ce moment-là aussi que j'ai reçu ma nouvelle caméra, d'ailleurs dis-moi ce que t'en penses en commentaire et je me suis un peu amusé avec. Oh, comment on se retrouve, petite caméra là? Hein? Ouais, on est un peu en mode Elon Musk quoi, ça dort dans le bureau, t'as capté? On est là pour réussir. On est là pour tout déchirer. Et donc un mec qui déchire tout, qu'est-ce qu'il fait? Bah il vit comme un SDF dans un premier temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, ok? J'adore cette caméra, putain mais regarde-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique mon ami. Bon malheureusement c'est déjà la fin de ce premier épisode, mais reste bien parce qu'à la toute fin je vais te montrer le résultat qu'on a reçu du concurrent Minia Mea, tu me donneras ton avis. Comme tu peux le voir, je suis pas à temps plein sur le projet, mais malgré tout on avance très vite. Là tu as pu suivre les 3 premiers jours et c'est vraiment un test, donc dis-moi si ce format-là te plaît en commentaire, j'essaie vraiment d'être le plus transparent possible avec toi, de te montrer les petits rushs et tout quand je suis en train de faire les choses. Tu vois là je suis dans une chambre, la chambre de chez mes parents, donc il y a vraiment aucun ego là-dedans, je suis vraiment en full building public, full travail à fond pour te donner un maximum de valeur et vraiment créer un projet de fou. Les autres épisodes vont arriver très vite, donc abonne-toi, genre vraiment abonne-toi, car dans les prochains épisodes on va attaquer des choses sérieuses et je vais essayer de te donner un maximum de conseils et de valeur pour que tu puisses toi aussi lancer des SaaS qui font de l'argent sans mon aide, sans que je sois à côté de toi. On verra le design, le développement, les Minia Makers. À l'heure où je te parle, j'ai déjà fini le design, j'ai déjà commencé le développement, donc tu verras, je continue de tourner les épisodes. J'ai plein de Minia Makers qui sont chauds à bosser avec nous. Et le mieux du mieux, c'est que j'ai déjà des clients, littéralement, j'ai des clients qui sont déjà prêts à prendre l'abonnement quand le projet va sortir, donc ça va être fou. Je te dis à très vite dans un prochain épisode, c'était Yanis. Ciao. Ah ouais, 70 balles quoi.